Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Samuel, je suis étudiant en diététique et bienvenue sur ma chaîne YouTube. À l'heure où je vous parle, nous sommes en pleine période de quarantaine, nous sommes en plein mois de mars 2020, donc j'espère que votre période de confinement se passe bien. Peut-être que vous regarderez cette vidéo dans 1 an, dans 2 ans, en 2030, en 2052, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette vidéo pourra toujours vous être utile si vous souhaitez vous informer sur la vitamine C. Alors, la vitamine C, ou acide ascorbique, est la vitamine dont le besoin quantitatif est le plus important de toutes les vitamines. L'apport en vitamine C doit être quotidien parce que l'organisme ne sait pas stocker cette vitamine dans ses tissus. C'est une vitamine très soluble dans l'eau, qui est très sensible à la chaleur, à la lumière et à l'oxygène. C'est même la vitamine la plus sensible de toutes, donc il faudra vraiment faire attention à la conservation de vos aliments contenant de la vitamine C, ainsi qu'au mode de cuisson des aliments, pour éviter les pertes. Maintenant, intéressons-nous un petit peu au rôle de la vitamine C. Ils sont vraiment nombreux. Déjà, la vitamine C a un rôle antioxydante. Les antioxydants luttent contre le stress oxydatif qui est responsable du vieillissement cellulaire. Donc en quelque sorte, la vitamine C a un effet anti-âge. Elle a également un rôle dans la cicatrisation. La vitamine C a aussi un rôle de coenzyme. Les coenzymes sont des cofacteurs et les cofacteurs constituent la partie non protéique d'une enzyme. Une enzyme est une protéine qui permet de catalyser les réactions enzymatiques. Donc en quelque sorte, la vitamine C participe à certaines réactions enzymatiques. L'acide ascorbique a également un rôle anti-inflammatoire. La vitamine C a aussi un rôle dans la défense contre les infections virales et bactériennes. Elle va donc aider à rester en forme et à ne pas tomber malade. Elle va également permettre de mieux absorber le fer, sachant que le fer est un minéral qui est très mal absorbé par l'organisme. Concernant les apports journaliers, la RNP est de 110 mg par jour. Il faut savoir que le tabagisme va augmenter les besoins en vitamine C. Par exemple, un supplément de 20% de vitamine C est conseillé pour les fumeurs consommant plus de 10 cigarettes par jour. Augmenter les apports en vitamine C chez un fumeur va permettre de contrecarrer le stress oxydant provoqué par le tabac. Maintenant, nous allons voir les sources de vitamine C. Il faut savoir que globalement, la vitamine C est contenue dans tous les fruits et légumes. Les fruits contenant beaucoup de vitamine C sont les cassis ou encore les agrumes. Concernant les légumes verts, le poivron rouge ou encore le persil vont contenir beaucoup de vitamine C. Je vous ai dit précédemment que la vitamine C était une vitamine très sensible à la chaleur. Il faut donc savoir qu'il y a en moyenne 50% de pertes pour les crudités, c'est-à-dire lorsqu'on va cuire un aliment contenant de la vitamine C, on va en perdre la moitié. Maintenant, nous allons parler des carences en vitamine C et de leurs conséquences sur l'organisme. Il faut savoir que les carences en cette vitamine sont plutôt courantes, contrairement aux excès. Il est intéressant de savoir que les personnes ayant des problèmes digestifs vont moins bien absorber la vitamine C. Il faudra donc augmenter les apports. C'est aussi le cas des personnes ayant des infections. Une carence en vitamine C peut provoquer de la fatigue, de l'irritabilité, des insomnies, des problèmes digestifs, des douleurs musculaires, des saignements aux gencives ou encore des sensibilités aux infections. Une carence vraiment sévère en vitamine C peut provoquer une maladie qui s'appelle le scorbut, qui est une ancienne maladie qui était assez fréquente sur les navires. Le scorbut a des conséquences graves. Il va provoquer des œdèmes, des hémorragies des muqueuses, des déchaussements des dents, ainsi qu'une asthénie chronique qui peut entraîner la mort. A l'inverse, un excès de vitamine C peut provoquer des maux d'estomac ou des diarrhées. C'est pour cela qu'il est important d'être dans la modération. Il ne faut pas se mettre à consommer des compléments de vitamine C si on n'en a pas besoin. Nous avons vu qu'une carence en vitamine C peut être grave, mais une hypervitaminose n'est pas bonne non plus pour la santé. Il faut vraiment consommer juste ce qu'on a besoin. Être dans les excès n'est jamais bon. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.